Bonjour, général. Voilà, bonjour, bonjour, mes sisters. Je venais de finir mon boulot. La situation qui se passe maintenant sur la toile, je vous donne mon point de vue. Je vous donne un seul exemple, ce qui m'arrive maintenant moi-même. Je sors dans une maison de retraite, là où j'ai reçu aujourd'hui 19 patients. Et vous savez, à ce moment-là, ce n'est pas tous les patients qui veulent que je les fasse les soins. Ce n'est pas tous les patients. Ce n'est pas vraiment tous les patients. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu un patient qui me dit oui, je vous ai déjà vu là depuis longtemps. Je n'ai jamais voulu que vous me fassiez les pieds. Mais elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix parce que même la patronne même de la maison de retraite lui a fait comprendre que c'est elle qu'on a choisi. Et c'est comme ça. Si vous voulez, faites venir votre soin de pied, celle qui vous fait des pieds, qui va vous faire les soins des mains, les pieds et tout. Mais nous, on a choisi déjà pour la maison, pour tout le monde, et beaucoup sont contentes. Alors, vous êtes obligés d'accepter la situation qu'on a maintenant. On a choisi Sister Shola, c'est elle qui fait les soins des pieds et des mains ici, dans notre maison de retraite. Et c'est comme ça. Elle était condamnée de accepter mes soins. Et à la fin, elle était satisfaite. Donc, mes chers compatriotes du Cameroun, la diaspora, c'est ce qui se passe dans notre pays au Cameroun. Notre pays, c'est notre mère. Aucun bébé ne peut choisir sa mère. Nous devons accepter notre maman comme il est et plutôt embellir. Je vous en prie, calmez-vous. Je vous en prie. Je vous en prie, je demande encore pardon.
Moi, je poste, la personne qui suit ma page va voir un peu comment je fonctionne. Parce qu'il est inadmissible que je vienne du Cameroun et je ne prends rien au sérieux. C'est pas ça. Je vous jure que ici en Allemagne, je représente toute l'Afrique. Moi, j'étais toujours comme ça parce qu'ils n'ont pas le temps. Si je viens du Cameroun, dès que je dis l'Afrique, ça les suffit déjà. Vous pouvez imaginer, sur mon visage, dans une conférence, je suis la seule négresse, il y a plus de 1000 blancs. Croyez-vous que sur mon visage, il y a écrit dessus Nigérien, Ghana, Cameroun, Bénin, Togo? Non. Vous avez vu là-bas, vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. On mettait tout le monde était dans la sauce. Donc je vous en prie, calmons-nous. Même le groupe de, comment on les appelle? Je suis tellement dépassée. Même le groupe qui est en train d'interdire les musiciens. Je vous demande pardon, calmez-vous. Je vous comprends énormément. Donc calmons-nous, je vous en prie. Je vous en prie de vous. Calmons-nous seulement un tout petit peu. Voilà 2018 qui est en train de tirer à sa fin. Vraiment, c'est... Pour les musiciens là, moi je peux vous dire que nos combats et la colère, même quand une maman est fâchée de son enfant, elle le punit. Donc, moi je vois que le groupe Brigade est en colère, il fait une punition. Et je les demande seulement pardon. La punition va aller jusqu'à quand? Un enfant ne peut pas punir sa mère pour toujours. Un enfant ne peut pas jeter sa mère. Je ne sais pas. Ou bien une maman ne peut pas punir son enfant pour toujours. Dans le groupe Brigade, il faut réfléchir. Mettez quand même un délai. Mettez un délai, je vous en prie. Mettez un délai. Là, vous allez dire que ok, good. On vous punit. Le délai, c'est 7 ans. Adrien Titi, toi alors, tu as un cœur dur comme le fer. Calme-toi un peu. Calme-toi, Adrien. Adrien Titi, calme-toi, frère. Tu es mon frère africain. Tu peux pas, écoute, je ne sais pas là où tu te trouves, mais calme-toi, mon frère. Calme-toi, calme ton esprit. Je sais ce que c'est perdre ou tu as déjà perdu peut-être ta famille a été tuée ou bien tu as perdu, tu as déjà tellement pleuré. Je sais mon frère, calme-toi. Calme-toi, je t'en prie. Calmons-nous. Calmons-nous un tout petit peu seulement. Petit peu d'abord. Donc, et que de dire que vous allez condamner jusqu'à 7 ans ces musiciens, je sais que vous pouvez. Ça, c'est ceux qui ne croient pas, ils ne comprennent pas ça au Cameroun. Même ces musiciens ne comprennent pas. Moi, il n'y a aucun promoteur qui va inviter un musicien qui va faire venir la police. Non, non, ça c'est impossible ça. Il n'y a personne qui peut faire ça. La dame qui a fait ça avec Catino là-bas à Nice, elle n'a même pas eu le tiers de ce qu'elle a dépensé. Même pas. Même pas comme ça. La police se met devant la porte pendant la fête, vous n'êtes même pas à l'aise, ça veut dire quoi ça? Donc ça ne marche même pas, il ne faut même pas le bras de fer, arrêtez. Les gens qui font les lives pour faire le bras de fer, pour menacer ce groupe Brigade, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de menacer ce groupe. On doit dialoguer. Il y a un seul direct qui était correct, c'est le direct de la baronne de Suisse. C'est elle qui a bien mis ces mots. Donc arrêtons de vouloir faire le bras de fer avec ce groupe Brigade. Je vous en prie. Ça ne peut pas marcher. Donc calmons-nous. Moi, je ne peux pas tirer long. Je ne peux pas tirer long parce que j'ai travaillé dur. J'ai travaillé pendant 6 heures non-stop. Je sais, Adrienne. Je sais.
C'est vrai que les gens meurent, c'est vrai. Il y a la guerre au Cameroun, au sud-ouest. Il y a mes clients qui viennent me dire ça. Il y a les Allemands qui écrivent déjà ça ici dans les presses. Je sais, Bruder. Non, non, ça je comprends, Adrien. Titi, je n'ai pas l'eau à la tête. Je comprends parfaitement. Puisque ils ne doivent pas venir chercher l'argent alors que je vous comprends vraiment. Ça c'est, mais seulement, pardon, mettez un délai pour cette punition. Ça ne peut pas durer 7 ans, c'est trop. 7 ans c'est beaucoup. Et moi je sais qu'ils sont en train de négliger cela, mais vous pouvez tirer jusqu'à 7 ans et ça peut marcher. Et mais je vous en prie que pardon, ne tirez pas jusqu'à 7 ans. Sinon ils vont... Vous vous imaginez Coca Argenté, vous connaissez combien elle a dépensé pour réaliser ces clips-là? Donc c'est ce qu'elle voulait déjà récupérer, tout ce qu'elle a dépensé. Elle a toute une équipe derrière. Hein? Comment cette équipe va vivre au Cameroun? Puisque cette équipe attend qu'elle vienne faire les concerts ici en Europe pour pouvoir les payer. Donc calmez-vous. Je compte sur toi, tu as un grand cœur, Général Barak. Vraiment, tu es une grande femme, tu parles tellement bien, tu es forte. J'ai vu, tes mots sont bien placés. Tu parles bien. Tu te défends très bien, même devant la police. Tu te défends très très bien, même si c'est à la justice, tes mots sont propres et bien. Donc, Maman Katino, je voulais aussi te dire que calme-toi. Calme-toi, ce que tu as fait à Nice là, il fallait te retirer. Il fallait même pas faire le conseil. C'était quel concert ça, Maman Katino? S'il te plaît, baisse l'esprit. Parce que ce groupe est dangereux. Ce groupe peut vous détruire, vous les musiciens qu'on a choisis. Il ne faut même pas tirer de longue alarme. Il ne faut pas tirer de longue alarme. C'est vraiment au calme. Il ne faut même pas tirer, il ne faut même pas faire le bras de fer. Pas du tout. Il n'y a aucun promoteur qui va accepter prendre un musicien là où la police va arriver. Là, ils voient une foule de personnes qui sont en train de manifester devant la porte. Non, non. Tous les invités vont partir, ils ne seront pas à l'aise. Alors, on a déjà notre président, Monsieur Paul Biya. Il est déjà fatigué, c'est clair. Maintenant, il est élu, il a prêté serment aujourd'hui. Donc, je vous dis de se calmer et voir comment on travaille ensemble. Ça veut dire qu'être Sardina, c'est quel pays? Être Sardina, c'est dans quel pays? C'est quelle race? Mais arrêtez ça. Benoît, arrête ça. Ça veut dire quoi être Takadina? Ça veut dire quoi ça? Ça n'a même pas un sens. Hein? Pourquoi vous pouvez inventer, vous inventez ça, c'est dans quel dictionnaire? Sardina, Tontina, c'est dans quel dictionnaire? Écoutez, restons quand même dans la réalité. Mais là, vous êtes en train d'inventer les choses on ne reste même plus dans la réalité, dans toute discussion. Les gens inventent des mots. Car Sardina, ça veut dire quoi ce mot? Hein? Une brigade, le groupe brigade, moi je les nomme un groupe brigade. Voilà, un groupe comment on dit, la sécurité. Mais Sardina, Tontina, les mots comme ça n'existe pas, c'est pas dans un dictionnaire. Écoutez quand même, il ne faut pas vouloir embrouiller les gens. Et je vous dis une chose, même ici en Allemagne, c'est pas tout le monde qui aime Angela Merkel, c'est pas tout le monde qui l'aime. Ja, alle mögen nicht Angela Merkel hier in Deutschland. Das ist genauso. Ja? Donc, général, j'ai confiance à toi. Cherche à t'asseoir et mettez un délai, mais pas 7 ans. Pardon, pas 7 ans. 7 ans, c'est trop. On va faire comment alors, général? On va faire comment? On n'a pas de choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Même ici en Allemagne, il y a les gens qui n'aiment pas Merkel, mais elle est déjà là 16 ans. On va faire comment, général? Oh.
Vraiment. Oui, exactement, général. Je suis pour ça. Je suis pour ça qu'on doit se battre pour détruire le système. Mais on n'a pas le choix de dire que on va, je sais pas, on doit seulement détruire le système. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Une comme moi, hein? Je vais aller mettre sur pied au Cameroun un système des Allemands. Ou bien en Afrique. L'année prochaine. Donc, on doit s'asseoir, général. Le problème, c'est comment? Le problème qui se pose maintenant. Vous avez déjà un groupe qui est vraiment excellent. Un groupe qui pousse les gens à réfléchir. Parce que votre groupe a poussé les gens à beaucoup réfléchir. Ils vont réfléchir. Par exemple, les questions que tu as posées au jeune artiste, là, Dynastie Lotique, il va aller s'asseoir, il va réfléchir, général. Je suis vraiment d'accord avec toi. On doit lutter contre le système. C'est contre le système qu'on doit débattre ça. Mais dit que qu'est-ce qu'on m'a dit? On va aller étudier, mettre votre président de peuple que vous avez choisi. C'est impossible. On doit accepter maintenant notre président et chercher à aller le soutenir, à mener les projets qui peuvent changer les choses. Et là, si ça ne marche pas, là, c'est autre chose. Mais je vous jure que le tchoko est fini au Cameroun. Tout ce que vous faites là, ça a arrangé que le tchoko n'aura plus de place au Cameroun. Au Cameroun, maintenant, si on va t'expliquer que comme ça, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, si tu ne peux pas, tu vas encore rechercher à faire ton dossier. Mais dis que tu amènes encore un enveloppe d'argent pour donner, pour que tu aies quelque chose, ça ne va plus exister au Cameroun. Eux-mêmes, ils ont peur. Ouais, c'est ça qui est la vérité. Donc, moi, je dirais au groupe Brigade que votre combat et votre colère a un sens. Et c'est juste. Parce que moi, je me dis, par exemple, quand je vois les autres artistes là, vraiment, ils ont pris ça à la légère. Hein? Porter un artiste, si tu veux être vraiment, tu n'as pas besoin de porter une tenue ou bien un t-shirt. Tu peux chanter, tu peux... Donc, dans un autre côté, je vous comprends parfaitement. Mais la punition là pendant 7 ans, c'est trop fort. C'est trop fort. Mais ce qu'ils ignorent, vous pouvez vraiment tirer ça. Regarde la musique. La musique zaïroise est partie comme ça, avec ça. Et je dirais seulement au manager de Mama Katino de rester tranquille et de prendre vraiment la place d'une maman. Parce que ce qu'elle a fait à Nice, là, c'était pas bien. Moi, j'ai eu honte. Moi, vraiment, à sa place, ça n'avait pas de place. Si elle était même forte, devant la police, dit, ok, mes frères, je ne chante plus, je m'en vais dormir, vous avez raison. C'est comme ça qu'on fait. À un certain moment, il faut prendre la place, comme il faut parler, il faut savoir. Et que de dire que je veux aller chanter, tu vas aller chanter, les gens sont dehors, les gens devant la police, en train de pousser, ça ne marche pas. Hein? Donc, je n'étais pas d'accord avec ce que Maman Katino a fait. C'était pas bien. Regardez alors, regardez la promotrice, la personne qui l'a promis. Ça n'avait pas de place, elle a perdu, elle n'a rien eu. Avec ça, tu ne peux rien gagner, tu peux rien. Dans la guerre, on ne peut pas gagner. Ça ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Les gens ne sont pas à l'aise. Fêter avec la police devant la porte, ça ne marche pas. Je suis désolée, que personne ne vous montre. Que d'envoyer les postes qui n'ont pas de sens. Libération de pression, j'ai pressé, j'ai fait mon conseil. Ça veut dire quoi ça? Normalement, s'il fallait vraiment devant la police, tu prenais le micro, tu dis que ok mes frères, je vous ai compris, calmez-vous, je m'en vais dormir, je ne chante plus. C'est ce que comme ça que Maman Katino devait faire ce soir-là. Et que de faire le bras de fer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien ça. À un moment donné, il faut vraiment savoir dire pardon. Et ça, l'homme africain ne sait pas dire ça. Si dans ta vie, tu ne sais pas dire pardon, merci, excuse-moi, vraiment, tu ne peux pas marcher. Hein? Ça ne peut pas. Les artistes ne peuvent pas vivre sans le peuple. Tu comprends ça avec quoi, Tommy Atlas? Tu comprends ça avec les oreilles? Tu as les oreilles? On laisse les artistes. Sans les artistes, on va faire les soirées comment?
Hein? Ils vont vivre comment? Ils vont mettre la art comment? Ils vont mettre la musique comment? On laisse les artistes tranquilles. Est-ce qu'on les a touchés? Mais toi, tu sais très bien que sans les artistes, on ne peut rien faire. Hein? Quand tu vas organiser une soirée, si l'artiste n'est pas là, tu vas faire comment? Bien sûr, elle a alors gagné quoi dessus? Regarde la femme qui a organisé. Tu as vu comment elle a fait la vidéo? Elle n'a rien gagné. Hein, Tommy Atlas. Elle n'a rien gagné, elle a plutôt perdu. La femme a tout perdu, Tommy Atlas. Elle a tout perdu. Vraiment, l'homme noir, hein, c'est terrible. Non, non. Tommy Atlas, les choses, les réflexions comme ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. Maman Catino devait dire, ok, je m'en vais dormir. C'est comme ça. Elle prenait peut-être le demi-cachet. Et je ne crois pas que la femme là, elle a tout payé son cachet. Parce qu'elle n'a pas eu cet argent. Elle n'a pas eu ça. Tommy Atlas, elle allait prendre tout son respect si elle le faisait. Si Maman Catino le faisait, elle allait prendre tout son respect. Comment tu vas être à l'aise quand la police te contrôle? Hein? Elle allait prendre tout son respect. Et tu allais voir la brigade, aller peut-être tes patins me seraient dit que excusez, calmez-vous, je m'en vais dormir, je ne chante plus. Tu allais voir. Tu allais voir Tommy Atlas. Tu allais voir, ça allait donner une autre image. Je te jure. Il faut savoir souvent casser le moral aux autres. Hein? Ils ont besoin du soutien, ce groupe de brigades. Ils ont besoin parce qu'ils sont tellement en colère, ils ne savent même plus. Et maintenant, moi, j'ai peur. C'est pour cela que je vous ai dit, arrêtez les marches. Parce que ce sont dans les marches que les gens continuent à inventer les choses qui n'ont pas, qui font toujours encore mal. En tout cas, la situation qui se passe là maintenant, pour les artistes, ils me font vraiment pitié. Moi, je suis en train de dialoguer avec le groupe Brigade. C'est un groupe Brigade qui a besoin encore d'autres gens. Je suis en train de dialoguer avec le groupe Brigade. Parce que le mot sardina, tontina, les mots comme ça n'existent pas dans un dictionnaire. Dans le groupe Brigade, je vous en prie, mes chers compatriotes, je sais que vous êtes en colère. C'est la colère qui vous pousse. C'est la colère qui vous pousse à faire tout ce que vous êtes en train de faire là. C'est la colère. Ce n'est même pas un combat. Quel combat? C'est quel genre de combat? Pour gagner quoi? Vous gagnez quoi? Puisque c'est vous-même qui mettez votre essence pour aller dans les lieux. C'est vous-même. Hein? C'est quel genre de combat? Le combat de boxe. Hein? La boxe, c'est que je veux battre celui-là, je veux lui donner un coup de poing. Après, j'aurai un prix, après, j'aurai de l'argent. Mais le combat que vous faites, vous allez gagner quoi dessus? C'est la colère qui vous pousse à faire tout ce que vous êtes en train de faire là. Hein? Parce que vous êtes en colère. Et là, je vous dis, je vous en prie, je vous dis pardon. Que pardon. Revoyez tout. Asseyez-vous, faites une réunion ensemble. Vous posez les questions que pourquoi on est en train de faire ça. Ok, on va montrer ces musiciens-là que non. Et là, vous prenez les décisions. Ok, on met la date jusqu'à temps pour voir leur réaction. On met peut-être 1 an, 2019. Vous ne pouvez pas mettre tous les 7 ans. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Vous avez la famille, vous avez les familles. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez suivre. Vous pouvez bien faire. Vous pouvez arriver, mais c'est les dépenses. Travailler sans salaire. C'est vous qui mettez les essences. C'est vous. Oh. Le Cameroun a 3000 artistes. Ça veut dire quoi? Et puis? Ok. En tout cas, c'est vrai. Moi, j'attends. Je vous ai envoyé. Regardez, allez dans mon poste. J'attends la liste. Je ne pourrai jamais inviter un artiste qui est dans votre liste. Ok.
punissez-les comme vous voulez. Alors là, je ne veux même pas en discuter parce que c'est trop fort pour moi. Faites comme vous voulez, mais donnez-nous la liste fixe. C'est la liste fixe que j'attends. Et c'est vrai, Tommy. Exactement, et c'est ce qu'on invite. C'est ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas. Parce que quand on veut boqueter un artiste, c'est très simple. Ce n'est même pas difficile, Tommy Atlas. Ça, c'est clair. C'est pas difficile, c'est ça. Je vous jure, c'est pas du tout difficile. Et c'est ce que moi, un promoteur ne pourra jamais inviter un artiste qu'on boycotte déjà. Non, non. Ça, c'est impossible. Hein? Tu dépenses d'abord le temps. Le temps pour faire un flyer. Je sais pas. C'est parce que les gens qui ne connaissent pas, c'est eux qui parlent comme ça en désordre. Hein? Pour faire un flyer, pour chercher les Vous ne connaissez même pas le travail qui est là-dessus. Pour écrire une lettre. Hein? Vous avez vu mon flyer de 2019. De 2019. Pour avoir tout ce monde qui ont soutenu la soirée. Pour écrire la lettre. Une lettre, j'ai écrit une lettre pendant une semaine. Tu écris, tu corriges et tu recorriges pour que les phrases marchent, pour que tout. Ça coûte le temps et l'énergie. Il y a les nuits que je passe, les nuits vierges pour que je rédige une lettre, mes chers compatriotes. Il y a les heures et les heures pour qu'on établisse un flyer. Mes chers compatriotes, pour que tu organises, tu penses au photographe, tu penses à la personne qui va décorer la salle, tu penses, moi c'est la culture, donc je suis derrière la femme, l'artiste qui va montrer le défilé de mode, je suis derrière mes amis, les gens qui m'aident, tu es derrière, c'est-à-dire que tu as toute une équipe qui est derrière toi pour organiser une soirée. Et tu imagines que une seule seconde, que le musicien que tu vas inviter, le musicien que tu vas inviter, en une seule seconde, le musicien que tu vas inviter est boycotté. Mais ça ne doit même pas venir dans ton esprit. Je ne pourrais même pas savoir comment mon frère Alain se sent à Ludwigshafen. Hein? Alain Toya, mon frère, c'est grave. Il a fait des dépenses énormes. Il organise cette soirée depuis 1 an. Vous pouvez imaginer ça? Je suis dépassé comment vous pensez. C'est-à-dire que vous avez tellement un ego. Ça, c'est l'égoïsme total. Vous pensez seulement à vous-même. Tout ce qui se passe là, c'est-à-dire que tout le monde pense seulement à soi, à toi-même. C'est-à-dire que tout le monde pense seulement à soi-même. Vous ne pensez même pas aux autres. Vous ne pensez même pas un peu comme ça aux autres. C'est terrible. Ah oui, il faut les demander. Mais tout ça, Tommy Atlas, tu dis même le groupe Brigade là, ils ne voient pas clair. Hein? C'est pas facile pour eux. Parce que pour boycotter quelqu'un, il te faut le temps. Tu prends le temps, tu prends l'énergie, tu abandonnes toutes tes choses. Hein? Ça coûte d'abord l'énergie, ça coûte beaucoup d'énergie. Tommy Atlas, c'est pas facile de boycotter quelqu'un. Hein? Je ne sais même pas si tu es dans le groupe. Toi-même va entrer dans le groupe Brigade, tu le fais. Tommy Atlas. Parce que vous écrivez dans les directs comme ça, vous êtes derrière les claviers, au chaud, vous êtes sous vos couettes, dans vos maisons, vous écrivez comme ça en désordre, vous ne savez même pas ce qui... Même le groupe Brigade ne voit pas clair. Hein? Quitter de Paris, aller à Nice, tu sais combien de kilomètres c'est? Le groupe Brigade n'a pas... C'est pas facile pour eux. Tommy Atlas. Il faut savoir souvent parler, hein? Il faut savoir souvent ce que vous écrivez. Va entrer dans le groupe Brigade, tu le fais. Hein? Tu boycottes aussi le ministre comme si c'est facile.
C'est même pas facile de boycotter quelqu'un. Hein? Vous pouvez imaginer comme ils étaient là à Nice, c'est pas facile. Vous êtes chez vous, vous écrivez les choses. Non, parce que quand tu écris là depuis, tu ne lis même. Je ne sais pas si tu relis tes commentaires que tu es en train d'écrire, Tommy Atlas. Je ne sais pas si tu es en train de lire. Il faut se relire encore ce que vous écrivez. Moi, je vous lis maintenant. Je suis condamné de lire ce que vous écrivez. Parce que c'est très facile d'écrire. Hein? Maintenant, tu dis que le groupe Brigade doit boycotter le ministre qui vient se soigner ici. Tu crois que boycotter quelqu'un, c'est facile? C'est pas facile. Tu mets ton jeu, tu as déjà vu les films? Il faut regarder bien les films. Un film, quand tu veux nuire quelqu'un, tu prends tellement l'énergie. As-tu déjà regardé Inspecteur Colombo? Il faut regarder Inspecteur Colombo, ma soeur. Avant qu'il arrive dans la réponse, tu sais combien de temps il prend? Tu sais comment il réfléchit? Il faut regarder les films, c'est ça. Même le groupe Brigade, c'est pas facile pour eux. C'est pas facile pour le groupe Brigade que tu dis là qu'il faut aller boycotter le ministre. On va connaître que le ministre a pris le volcan. On va savoir ces choses. Hein? Il faut les détectives derrière. Tu connais tout ça, tout ce temps-là. Gouchi, tu vas financer un truc que tu n'as pas de revenus. Hein? Il faut financer quelque chose qui te revient. Pourquoi les Noirs, vous voulez travailler pour rien? Il faut travailler là où ça te revient, mon frère. Hein? Tu n'as pas des enfants? Tu ne penses pas à l'avenir de tes enfants de financer quelque chose qui ne te revient pas? Hein, Gouchi? Georges? Il faut réfléchir. Quand vous faites quelque chose, il faut demander que je fais ça. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Quand tu fais quelque chose, tu dis que je fais ça pour obtenir quoi? C'est mon problème. C'est ça. Ici en Allemagne, un Allemand ne fait pas quelque chose pour rien. Un Blanc ne fait rien pour rien. Pourquoi vous les Noirs, vous voulez travailler pour rien? Le groupe Brigade, vous êtes en train de faire vous avez la colère. Et je comprends votre colère. Mais pensez que vous mettez votre vie en jeu. Prendre les voitures, aller dans les fêtes, c'est trop fort. Donc s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Gouchi, toi tu vas financer, on va financer. On va financer. Toi tu vas financer quelque chose qui ne te revient pas, mon frère. Quand même, soyons réalistes. Comment les Blancs nous dépassent comme ça? That's all that's then. What's happened with you, brother and sister? What's happened? Qu'est-ce qui ne va pas? Mettons quand même. En tout cas, je suis derrière le général. Général Barak, je suis derrière toi parce que toi, tu es une femme qui comprend. Tu parles bien, tu parles propre. Je t'ai suivi à Nice, je t'ai suivi hier. Tu réfléchis. Général, j'ai 42 ans, je ne sais pas si tu peux être ma mère. Mais je t'en prie, organise une réunion, tu revois encore ça. Tu revois. Vous faites vraiment bien la liste et vous voyez à quel niveau et quand et la date et tout. Et vous voyez aussi comment le gouvernement va fonctionner. Vous pouvez bien suivre tout ça. Mais ce qu'ils oublient, vraiment, les gens qui veulent tirer le bras de fer vers le groupe Brigade, ils sont mal partis. Il y a Desta. Alain Desta, tu m'as répondu aujourd'hui dans mon poste qu'il faut qu'on reste dans le bras de fer. On ne peut pas rester dans le bras de fer avec ce groupe. On ne peut pas. Coco Argenté a déjà perdu beaucoup d'argent. Beaucoup. Oui. Coco Argenté a perdu beaucoup d'argent en un mois. Alors qu'elle a bien travaillé dans ses clips. Elle a bien travaillé sa musique. Mais là, perdre beaucoup d'argent comme ça, alors que c'était... Elle payait bien ses factures, elle payait bien son groupe. Elle a tout un ensemble, tout un groupe derrière. Mais il est inadmissible qu'on reste dans le bras de fer. Il faut communiquer, il faut arranger ce problème. Et c'est dangereux. Ils peuvent tirer ça à bout. Donc ne les simplifiez pas. Il faut les prendre au sérieux, le groupe Brigade. C'est un groupe. Les anti, non, les Sardina, non Sardina, anti-Sardina. Moi, je ne comprends pas. D'abord que le français me dépasse et quand vous mettez encore les mots qui sont compliqués, les tontina, ça n'existe pas.
Je regarde les mots qui existent dans le dictionnaire. C'est là que je m'en sors. En tout cas, je crois que j'ai donné mon point de vue. Oui, Lino Atango, moi j'ai peur de ce groupe. Moi j'ai peur de ce groupe. Parce que tu imagines un peu un seul instant. Parce que maintenant, ils vont faire la liste. Je ne peux jamais dire que je prends un musicien qui est dans la liste et mettre dans mon flyer. Jamais. Moi j'ai peur de ce groupe. Quand vous simplifiez tout au Cameroun, il ne faut pas simplifier les choses. Il faut prendre les gens au sérieux. Lino Atango, moi j'ai peur de ce groupe. Parce que ce qui s'est passé là à Nice, Maman Cathy n'a rien fait. La femme a tout perdu. Et la femme doit aller maintenant dire à la police pourquoi elle les a fait sortir. Elle doit maintenant se prononcer, elle doit faire un rapport. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez tout ce temps-là? Vous connaissez ce qui se passe? C'est une procédure. La femme n'a rien gagné à Nice. Et tu crois que qui peut organiser une fête pour faire toutes ces fracasseries-là? Donc Lino Atango, je te réponds encore, moi j'ai peur de ce groupe. Moi j'ai peur de la brigade, oui. Parce que mon frère qui est ici à Ludwigshafen, Alain, je l'appelle toujours, il avait une boîte de nuit avant. Alain n'a rien gagné. Alain a fait un gros minus. Alors qu'il organise cette soirée depuis 1 an. Oui. Quand vous prenez tout à la légère. Regarde alors. Est-ce que ceux qui vous font manger? Vraiment, Lino Atango, je ne sais même pas là où tu vis. C'est ça le problème. Parce que moi... Quand quelqu'un n'a pas encore traversé les frontières, là, vraiment, je ne sais même pas si je dois discuter avec lui, je vous jure. Avec la personne. Parce que quand tu n'as pas encore pris l'avion, là, tu n'es pas encore vraiment à un niveau. Parce qu'il faut vraiment, il faut scinder les choses, hein. Parce que vraiment, je vois qu'il faut scinder les choses. Quand quelqu'un n'a pas encore voyagé, c'est exactement comme ici en Allemagne. Quand l'Allemagne n'est pas encore sorti de l'Allemagne, il ne faut même pas discuter avec lui. Oui. Ici en Allemagne, quand un Allemand me dit que j'ai voyagé, j'étais au Brésil, c'est là que je discute avec lui. Mais quand il est bloqué dans son monde, il a peur de tout, il me dit qu'il n'a jamais voyagé, jamais pris l'avion. Je ne cause pas avec les gens des Allemands comme ça. Donc, vraiment, vraiment. Non, non. Tommy Atlas. Maintenant, tu reviens déjà à la raison. Puisque c'est toi qui disais d'abord que je suis Sardina. Tommy Atlas, tu reviens. Tu vois, alors, voilà la politique du Cameroun. Le Camerounais change sur place. Il faut te relire, Tommy Atlas. Il faut te relire ce que tu écris. Il faut te relire. C'est vraiment malheureux. Parce qu'il y a les directs que les gens écrivent les choses en désordre. Ils ne relient même pas ce qu'ils écrivent. Avant d'écrire quelque chose, il faut rire, il faut réfléchir. Bien sûr qu'on doit avoir peur de ce groupe. C'est un groupe dangereux. C'est un groupe qui a déjà fait perdre Coco Argenté plus de 5 millions. Vous savez ça? En un mois, Coco Argenté allait gagner plus de 5 millions, mais le groupe là lui a fait perdre ça. Oui, elle a perdu plus de 5 millions déjà. Et vous prenez un groupe comme ça à la légère, elle peut vous dire. Coco Argenté peut vous confirmer, même Bendeka, ils peuvent vous confirmer. Qu'est-ce que vous parlez même? Mais mettez-vous dans la tête. Quand tu fais dans les affaires, il ne faut même pas perdre. Oui, maintenant pose-moi les questions. Pose les questions, mon frère. Tommy Atlas, je te suis très bien. Je te suis parce que tu changes là comme un caméléon. Vert, rouge, jaune, noir. Tu changes. Il n'y a aucun promoteur qui peut inviter un artiste qu'on a envie de boycotter. Jamais. Qu'on est en train de boycotter. Jamais. On ne travaille pas pour perdre. Qui vous dit ça? Qui peut travailler pour perdre? Qu'est-ce que vous pensez même? Personne ne peut travailler pour perdre. Donc, les gens qui disent qu'ils vont financer les groupes comme les groupes brigades comme ça, arrêtez ça. Tu vas financer quelque chose que tu ne vas pas gagner. Tu n'as pas des enfants. Tu n'as pas d'avenir.
Donc, moi, je suis derrière Général. Ma grande sœur Générale, je suis derrière toi. Mets-toi encore très bien. Et moi, j'attends la liste. J'ai fait un post aujourd'hui, j'attends la liste des musiciens qu'on est en train de boycotter et je ne vais jamais visiter. Je ne vais jamais inviter un musicien qu'on est en train de boycotter. Jamais. Jamais. Vous avez déjà vu mes affiches? C'est les Allemands qui sont là-dedans. Mes sponsors sont les Allemands, les grandes sociétés. Une grande société comme Merck, une grande société comme NTK, une grande banque comme Sparkasse. Vous pouvez imaginer et que j'ai un artiste qu'on va venir boycotter, ça ne va pas là dans vos têtes. Comme vous simplifiez le groupe là, il faut respecter le groupe là. Hein. Moi, je suis en train de causer avec quelque part, donc calmez-vous. Calmez-vous, mes frères. Et moi, j'attends la liste. Parce que je ne veux jamais inviter, un artiste qu'on veut boycotter. Jamais de ma vie. Jamais. Parce que si j'ai déjà pris le soutien des grandes entreprises comme Merck, NTK, Sparkasse, après on vient boycotter. Mais écoutez, mais c'est ça, c'est porter ma tête. Je ne peux pas. Je ne peux pas. La preuve à contraire que la femme de Nice là, elle a fait une vidéo, elle n'a rien gagné. N'a rien gagné. Donc Maman Katino, revois encore ça. Revois encore ça. Revois vraiment. Ah, ça ne sert à rien de faire le bras de fer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Devant la police, tu pouvais prendre le micro et dire que, ok, mes petits frères, mes frères et soeurs, je vous ai compris, je m'en vais dormir. Tu allais voir comment ils allaient réagir. Toi, tu peux dire que tu chantes. Tu as chanté quoi? En tout cas. C'est très dur. C'est très dur, Tusso. Tusso, c'est-à-dire que la culture meurt. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de parler. Les gens qui veulent faire le bras de fer, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Mais, demandez seulement un seul instant à Coco Argenté et à Bendeka. Les 2 concerts ou bien 3 concerts qu'on a boycottés là, c'est que ça les fait. Demandez, tu vas chanter, tu vas faire les CD et tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas montrer ton art aux gens. Mais écoutez, c'est très dur tout ça. C'est dur. C'est-à-dire que les musiciens là, ça serait dur comme le faire pour eux. Très dur même. Les gens parlent seulement comme ça. Donc, mon frère Alain Dester, le bras de fer ne sert à rien. Et ma mère Katino, ça ne sert à rien. Moi, j'utilise les noms. Les gens qui utilisent Katino, vraiment, c'est dangereux. Pour elle, c'est grave. Parce que, moi, je ne sais pas, la personne qui va faire une promotion de quelqu'un qu'on est en train de boycotter, c'est dangereux. Parce que là, vraiment, il n'y a aucun client qui peut venir dans la salle et savoir il y a la police dehors, il est à l'aise. Jamais, jamais. Il ne faut pas mentir. En tout cas, moi, je vous laisse. Mon temps est programmé. Voilà. Donc, Général, je te suis. Donc, grande sœur, s'il te plaît, grande sœur, remets-toi encore avec le groupe. Parce que c'est la culture qui se gâte. Moi, il y a encore beaucoup d'autres musiciens, comme l'autre a écrit. Il y a plus de 3000 musiciens, on peut encore prendre d'autres. Voilà. Heureusement que mon musicien de cette année est neutre. De l'année prochaine. Vous pouvez imaginer que... Écoutons-le. Non, j'ai choisi un musicien très très fort dans la guitare. 2019 à Darmstadt, je vous invite tous. Donc vous pouvez imaginer, et je vous jure, cette année c'était Prince Patrice qui était là.
C'était Prince Patrice qui était dans ma soirée. La soirée culturelle que je fais souvent ici à Darmstadt. Mais imaginez-vous un instant. Imaginez-vous un instant que c'est Prince Patrice qui vient l'année prochaine. Mais j'ai les problèmes. On va dire que je suis déjà aussi Tontina ou bien que je suis déjà Bamleke. Je suis déjà... C'est très grave. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est dangereux. Donc, mes chers compatriotes, calmons-nous. Acceptons notre papa, notre grand-père, notre président nouveau élu, président Paul Biya. Il a besoin du soutien de nous, surtout mes compatriotes de l'Allemagne. Je vous en prie, calmons-nous. 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 Sauf que, on va faire comment? On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. C'est vrai. C'est vrai, Tousso. Merci pour le conseil. Mais là, maintenant, je crois que je veux contacter Général. Il faut vraiment une réunion. Et là, par la réunion, on peut organiser quelque chose qui peut aider vraiment tout le monde. Je serai à Paris bientôt. Je serai à Paris. Donc, je ne sais pas si je pourrais voir quelques-uns. Donc, je suis dépassée avec. Vous savez, quand je vois l'Allemagne, comment l'Allemagne se développe. Vous savez, dans les événements comme ça, par exemple, le groupe Brigade, ça m'ouvre beaucoup de yeux, ça ouvre beaucoup de yeux aux gens. Moi, je leur dis merci. J'ai dit au groupe Brigade, merci vraiment. Bravo à vous, bravo. Bravo vraiment ce que vous avez fait là. Moi, je vous dis bravo, vraiment. Parce que vous êtes quittés dans les marches inutiles, dans un projet qui développe d'autres choses. C'est un projet qui fait réfléchir. C'est un projet qui peut construire les immeubles. C'est un projet qui peut monter beaucoup de choses. Donc moi je vous dis merci. Merci vraiment le groupe Brigade. Donc il faut enlever Anti-Sardina que vous avez nommé là. Vous êtes un bon groupe, un groupe, comment on dit, panafricaniste Brigade. Vous êtes en train de protéger et mettre à la raison à tout peuple africain pour bien comprendre. Je gâte à la fin en quoi faisant. Mais dirige-moi, Nicolota. Je gâte à la fin. Qu'est-ce que j'ai dit? En quoi faisant? Pourquoi tu dis que je gâte à la fin? Écoute, de toute façon, le groupe Brigade a développé beaucoup de choses. Je ne peux pas, ce n'est pas que je gâte tout. Il faut qu'on accepte ce qu'on a. Il faut qu'on accepte la situation. Non, c'est mon Paul Biya, je le connais. Paul Biya, ce n'est pas mon père. Parle-moi de mon père. Tu parles de Paul Biya, c'est parce qu'il est le président. Si on me demande en allemand quel est le président du Cameroun, je dois prononcer ce nom. Hein, Nicolas. Mais écoute, il faut rester dans la réalité. Vous allez nager dans le film. Tu vas nager dans le film, mon frère. Il faut rester dans la réalité. Mais écoute. Mais écoutez, il ne faut pas Nicolas, hein, Tomaton. Les noms, je ne sais pas là tu as pris ce nom. Mais mon frère, il faut rester dans la réalité. Et si en allemand on me demande qui est le président, je veux dire monsieur Paul Biya, président Paul Biya. Oui, c'est ça. Tu veux que je dise qui? Je veux nommer qui? Hein? Parce que c'est reconnu. Il n'est pas mon père, je ne le connais pas, c'est un Camerounais comme nous tous. C'est un grand-père de notre grand-père, nous tous. En tout cas, l'Africain, et vous qui êtes là, il faut faire comme le groupe, allez dans le groupe Brigade. Si vous êtes, Nicolas, va au groupe Brigade, va les rejoindre. Ils font le combat qui est logique.
Le combat qui va réveiller les esprits. Oui. C'est un combat qui va vraiment réveiller les esprits parce que je connais bien Maman Katino. Je l'ai vue à Olympia. On s'est embrassé, on a fait tout. Mais je veux lui dire de se calmer. Parce que si Maman Katino faisait un peu à un instant, prendre le micro et sortir et dire à la police, et dire devant la police que mes frères, je vous ai compris. Je m'en vais dormir. Vous avez raison, j'ai compris. Calmez-vous. Donc, à Nice, samedi, si elle faisait ça, ça allait donner autre chose. Mais comme les Camerounais, il ne faut même pas faire. Je dis seulement aux promoteurs que pardon, ne faites pas le bras de fer avec le groupe Brigade. Pardon. Et moi, de l'autre côté, je dis au groupe Brigade que vraiment, financer et dépenser l'énergie pour obtenir quoi? Parce que vraiment, ici en Allemagne, on m'a appris tout ce que je fais, ou bien tout mon entourage, c'est que je fais ceci pour avoir ceci. Je veux faire cela pour avoir ceci. Donc, il y a toujours une option, il doit toujours avoir un résultat de tout ce que tu fais. Mais le groupe Brigade est en train de faire son combat. Il est en train de montrer sa colère pour dire aux musiciens qui sont concernés de pourquoi ils sont fâchés, pour les faire comprendre que ce n'était pas bien. C'est une façon une punition. Et c'est une punition vraiment très grave. Je vous dis que Coco Argenté a déjà perdu beaucoup d'argent. Plus de 5 millions. Et c'est 15 000 euros. Et c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment, quand elle faisait ses chansons et tournait ses films, ses vidéos qui sont vraiment bien en plus. Elle a tellement fait un bon travail. Elle a tellement fait un bon travail. Mais si elle ne peut pas présenter ce travail-là au public, c'est dangereux à ses fans. C'est vraiment, c'est un travail qui est dans l'eau. Est-ce que vous trouvez ça bien? Comment vous voulez dire qu'on reste bras de fer avec le groupe Brigade? Non. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, mon frère Alain Desta, c'est toi le manager de Coco Argenté. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis qu'on reste dans le bras de fer. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que les dépenses qu'elle est en train de faire là en Amérique, tout son programme, elle a un grand programme et s'il ne doit pas prester, c'est grave sur elle. C'est grave, c'est fort. Mon Dieu. C'est très très fort. Exactement comme les promoteurs, c'est fort sur eux. Il y a mon frère Alain, à Ludwigshafen, qui a fait un grand minus. Il n'a même pas besoin de me dire. C'était fort. Je ne vous mens pas, j'étais déjà prêt à m'habiller. Vous pouvez imaginer un instant. Je voulais déjà m'habiller. J'ai demandé à Guy Parker, il m'attendait. Mais je vous jure que dès que j'ai vu le direct de Prince Patrice, qui dit que je ne suis pas, les gens qui m'attendent en Allemagne, là, je ne suis pas là-bas. Oh. Mais j'ai dit que l'affaire, c'est déjà grave. C'est là que j'ai encore commencé à enlever mon make-up comme ça. J'ai commencé à enlever mon make-up. J'ai dit que l'affaire, si moi, je ne bouge pas. La fille de Mvoro, couche-toi. C'est comme ça que j'ai repris mon lit. Vous pouvez imaginer, voilà ce qui s'est passé samedi. J'allais être à Ludwigshafen, je dis, ah, je m'en vais voir mon musicien qui était ici cette année. Voilà mon parcours de samedi. J'ai commencé à enlever mon make-up comme ça. J'ai commencé à enlever. Je me suis déjà maquillée, habillée. Je me suis déshabillée. Vous vous imaginez un instant, juste parce que j'étais découragée que quand Prince Patrick ne part plus, alors qu'on a dit, alors que Allah lui-même a dit dans son direct qu'il serait là. Maintenant, il ne part plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils vont aller là-bas, même comme on a annulé tout? Donc, en ce moment, qui peut accepter d'aller là où il y a les problèmes? Mais écoutez, personne ne peut accepter d'aller là où il y a les problèmes. Mais écoutez, restons quand même dans la logique. Vous êtes derrière les claviers, vous écrivez. Vous écrivez seulement. Vous ne savez pas ce que les gens sont en train de subir. Il faut quand même penser. Il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. Je vous laisse. Oui, je suis la fille de Mvoro Bob. Mvoro est déjà mort. S'il vivait encore quand même, peut-être, les choses allaient être autre chose. Ok, merci ça, je vous laisse. Je vous laisse.
On écoute encore un peu mon musicien. Simplo. Simplo Dionkang. Il y a les noms que je n'arrive même pas à prononcer. Les Camerounais meurent. On est très sûr que les Camerounais meurent. Mais peux-tu penser à un instant qu'il y a les guerres dans d'autres pays? Il y a eu la guerre dans ce pays-ci. Les Allemands sont morts. Tout l'Allemagne est morte. Il y avait les morts. Tout Darmstadt, la ville que je suis ici, on a cassé. Il y avait... J'ai dit que j'ai les clients qui parlent souvent pendant la guerre. Et vous pouvez imaginer qu'au Cameroun, on a encore, c'est le tiers. Donc c'est à nous, nous qui sommes encore nous ne sommes pas encore morts, nous qui sommes encore vivants. Cherchons comment arranger. Simplo, parle avec moi. Cherchons comment arranger les choses. Ça ne sert à rien d'ajouter la guerre dans la guerre. Simplo, je te comprends très bien parfaitement. Tu vas ajouter la guerre dans la guerre. On n'encourage pas du tout. Et c'est pas bien. Qui veut mourir? Personne ne veut mourir. Hein? Personne ne veut mourir, Simplo. Personne, nous tous. Hein? Ici, il y a les gens que je vois, ils vivent 24 heures sur 24 dans un appareil pour qu'ils ne meurent pas. Parce qu'ils ne veulent pas que le souffle là s'arrête. Personne ne veut mourir. Mais on ne peut pas faire que il y a déjà la guerre, on va encore augmenter la guerre, nous qui sommes protégés. Hein? C'est pour cela que je vous disais que c'est impossible. Regardez ce qui s'est passé à Bafoussam. Hein? Vous étiez en train de marcher ici en Occident. Vous étiez en train de marcher ici en Occident, dans les routes des Blancs. Les Blancs ont construit leur route. Ils ont les ambulances. Ils ont la police. Et vous êtes protégés. Vous pouvez gronder comme vous voulez. Et vous voulez que les gens, la population fait la même chose au Cameroun. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à que notre brillant avocat se retrouve dans la rigole. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les images comme ça, c'est bien? En tout cas. Mais je ne suis pas d'accord des gens qui écrivent seulement derrière les claviers. Et ne sont même pas capables de faire un seul direct. Même pas capables de faire une vidéo de 1 minute et envoyer ça pour qu'on voit. Simplo. Montre même d'abord ton visage. Hein? Seulement le profil. Apprenez d'abord à se montrer. Fais un profil où tu mets ta photo dessus. Avant de vouloir parler. Pourquoi vous vous cachez alors? Vous vous voulez tout que ça se passe bien propre. Mais vous êtes derrière les profils qu'on ne peut même pas reconnaître qui est derrière. C'est ça, c'est le noir, ça. Mais montrez-vous. En tout cas. Simple, je ne suis pas d'accord avec toi. Simple, quand tu veux faire un combat, fais ça bien. Donc mets d'abord ton profil, mets d'abord la photo dans ton profil. On va savoir qui tu es. Quand tu veux faire un combat, il faut être propre. Mais je suis dépassée, Sylvie. Je suis vraiment dépassée, je te jure. En tout cas, je vous laisse. Ok. Au revoir. Bien de choses. Il faut revoir le direct.